Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa, je suis propriétaire Shadvaya Yoga ici dans le Vieux-Saint-Eustache. Quand vous me suivez sur ma chaîne, c'est pour apprendre à développer son yoga sur et en dehors de son tapis. Aujourd'hui, le cours est orienté vers vous aider à réduire les sentiments d'anxiété et de stress. Le stress est vécu de manière très variée dans le corps, autant par des tensions musculaires, parfois même des maux de tête, et les battements du cœur et la respiration sont grandement affectés. Donc, si le cours vous apporte du bien et vous aide, laissez vos commentaires en bas, ça va me faire plaisir, ou même si vous avez des questions. Où vous soyez, c'est parti. Vous allez vous prendre une posture assise, vous asseoir en tailleur ou vous asseoir sur les talons. Toujours sur une brique pour retrouver un petit peu plus d'élévation. Surtout au travers des sentiments d'angoisse, les poumons, la respiration est grandement affectée. Donc, le fait d'être assis sur une brique ou même sur une chaise va déjà donner un peu d'espoir à dégager les côtes et les poumons. On peut rouler les épaules vers l'arrière, reposer les paupières sur les yeux. Donc, si dans l'instant vous avez une anxiété ou une sensation d'angoisse très forte, je vous conseillerais de joindre les mains ensemble juste devant votre cœur dans ce qu'on appelle Anjali Mudra. Puis, commencez à prendre conscience de la peau des mains, une contre l'autre. La droite contre la gauche contre la droite. Et peut-être même incliner un petit peu la tête pour aider à relâcher un petit peu plus la gorge, le cou, les épaules. Et vous allez inspirer par le nez. Et expirer par le nez. Et inspirer. Et expirer. Si vous avez une intention pour votre pratique, c'est ici que vous pouvez la semer ou la répéter mentalement. C'est important de prendre le temps d'arriver où vous êtes, d'où vous venez, où vous arrivez. De prendre conscience de l'instant pour un moment. Pour que cet instant devienne plus grand. Pour que cet instant dure. Une respiration à la fois. Et étirez un petit peu plus votre prochaine inspiration. Ressentez les côtes qui prennent un peu plus de volume. Et laissez les côtes se relâcher tranquillement. Puis vous pouvez laisser les yeux s'ouvrir. Relâchez les mains, les déposer sur les cuisses. Peut-être faire un dernier tour avec les épaules vers l'arrière. Voyez comment vous vous sentez. Puis là, on va se déplacer vers un Virasana assis. Donc, comme j'ai mentionné
Les accessoires, le matériel sont très pertinents, sont très efficaces, ok? Puisqu'aussi, je suis inspirée par l'approche Iyengar, le matériel va optimiser votre expérience dans les poses. Donc, si vous n'avez pas un traversin ou un bolster qu'on appelle, vous pouvez aller vous chercher un oreiller en long ou juste plusieurs oreillers, un par-dessus l'autre, pour donner le même effet. Les genoux vont prendre la largeur des épaules, à peu près. Et vous allez venir croiser les bras, un par-dessus l'autre. Oups, le micro a coupé. Maintenant, avec les bras croisés, le front reposé sur les avant-bras, prendre une ou deux respirations. Étirez vos bras. Placez les doigts au tapis. Commencez à marcher un petit peu plus loin avec les doigts. L'important ici, ce soit que les coudes et le front soient soutenus par le traversin. Puis en étirant avec les bras, on arrive à ouvrir un peu plus les aisselles et écarter les côtes pour une respiration plus grande. Donc, lorsque le stress est fort ou très haut, trouvez un moyen pour appuyer le front. Il y a souvent énormément d'activité derrière les yeux et derrière le front. Vous remarquez peut-être déjà un apaisement. Vous pouvez même essayer d'avancer un peu les genoux vers la poitrine pour mieux vous installer sur les talons. Le bas du dos ici est plus arrondi. Donc il y a une belle longueur des hanches jusqu'au bout des doigts. Le front reposé, le ventre relax et le poids du bassin contre les pieds. Pour revenir, c'est mieux de reculer une main à la fois sur le traversin et s'aider en repoussant le traversin pour pas forcer avec le dos ni la tête et revenir la tête au-dessus des épaules. Pousser pour remonter la tête. Roulez les épaules vers l'arrière, regardez loin devant vous. Puis là, on va continuer avec les accessoires. On va avoir besoin de 2 briques, un mur et un bolster. Je vais placer 2 briques contre mon mur, ok, comme ça ici, contre le mur, et ça va être pour les mains. Donc, le bolster, je le mets sur le long, et je vais m'avancer juste derrière le bolster. On va aller dans ce qu'on appelle Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. La raison que je veux le mur, c'est pour m'aider à pousser, parce que vu que je veux pousser contre mes briques, si j'ai pas le mur, les briques peuvent, on risque de glisser.
Malgré que ça pourrait bien fonctionner aussi sans le mur, mais au moins avec le mur, ça me donne un autre sentiment, un petit peu plus de sécurité dans la pose. Et avec mes mains sur le côté de mes briques, je vais rentrer mes orteils, trouver la longueur dans mon dos, lever mes genoux. Et dans Chez Tomba, soit les genoux pliés ou allongés, tout dépendamment de la capacité de votre dos. La tête, elle, va reculer et la tête pourra se reposer sur le bolster. Donc, avec les genoux levés, je tire la base de ma colonne vers l'arrière. Je contracte l'intérieur de mes cuisses. Je recule l'intérieur de mes cuisses. Et comme je vous dis, la pose pourrait ressembler aussi aux genoux pliés. L'important, c'est que j'ai une bonne base au niveau des mains. Maintenant, si la tête n'arrive pas sur le traversin parce qu'il est trop bas ou que ce n'est pas une posture dans laquelle votre corps est nécessairement entraîné, vous pouvez toujours rajouter d'autres accessoires pour arriver à avoir le soutien nécessaire pour la tête, vous voyez? Ce soutien-là est exactement ce qu'on cherche. Si je voulais faire un Chez Tomba classique, je ne me donnerais pas la peine de rajouter tout le matériel. Mais le matériel a son utilité et c'est justement de trouver ce soutien-là des mains, de la tête. Et c'est ça qui va faire la différence aussi dans la régénération du système nerveux. Et on inspire. Et on expire. Donc, vous pouvez relâcher des fois avec la tête, vraiment pour sentir le soutien, et repousser de temps en temps avec les mains pour trouver la longueur au travers le tronc. Et redéposer doucement les genoux au tapis. On peut même en profiter ici, vu que tout est déjà positionné, de s'allonger sur le bolster, front soutenu. Ok, je vais sortir. Et je peux débarrasser mon tapis. On va continuer avec les briques par contre. Et on va prendre une bonne largeur entre les pieds, les orteils tournés vers l'écran, contracter les cuisses, faire descendre vraiment la tranche des pieds dans le tapis. Puis, souvent, les sentiments de stress ou d'angoisse vont être ressentis énormément dans le haut du corps. Donc, aussitôt qu'on utilise le yoga intelligemment, qui est de ramener, c'est ça notre utilité, c'est de ramener son attention dans le corps. Et quand on ramène notre attention dans les pieds spécifiquement, il y a quelque chose qui se dégage, puis qui se libère au niveau des oreilles, de la tête, des yeux. Et là, avec les pieds qui appuient dans le sol, je vais lever mes deux bras, tirer le bout des doigts vers le haut et laisser les côtes monter. J'inspire. Et j'expire en descendant les mains. Je vais venir placer les mains à mes côtes. Puis je vais descendre mon dos pour l'amener parallèle au sol. J'essaie d'aligner le sommet de ma tête avec la base de mon dos.
OK? Puis ensuite, tu peux déposer les mains. Maintenant, les mains, je reste sur le bout de mes doigts. Et aujourd'hui, comme j'expliquais, on utilise quand même beaucoup le matériel, toujours dans le but de venir soutenir la tête. Toute la pression qui est accumulée au niveau frontal. Et si 2 briques ne sont pas assez, okay, que la tête ne se rend pas nécessairement aux briques, c'est la solution, c'est pas de toujours séparer les pieds, mais la solution serait peut-être d'y aller avec une chaise. De mettre une chaise devant nous, placer les mains sur la chaise ou même un comptoir. Si jamais les briques, c'est un petit peu trop bas. Donc, dans mon cas, je vais juste descendre un petit peu la brique. Pour ce qui est des mains, on peut les placer sur les côtés. Pointer les coudes vers l'arrière. J'ai toujours conscience de mes pieds. Le poids de ma tête au complet est soutenu. Concernant les bras, faites ce qui fait du bien. Si vous préférez les étirer complètement devant ou les laisser au même niveau que les pieds. Donc, les pauses sont maintenues. On veut ralentir le système. On inspire. Et la position pourrait se faire avec les genoux pliés aussi, hein? Il n'y a pas de problème. Je répète que si les briques sont trop basses, ajoutez une chaise et posez le front sur une chaise. Et pour remonter, je vais replacer mes mains de chaque côté de mes briques, repousser le tapis, avancer un petit peu la tête, même tirer le menton vers l'avant. Et plier un petit peu les genoux, ça va assouplir ou donner plus de mobilité aux genoux, placer les mains aux hanches et remonter dos long. Je vais ramener mes pieds, talons orteils. Je suis positionnée pour Tadasana. Prenez un moment juste pour observer, faire le tour complet du corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Vous positionnez. Inspirez. Relâchez, vous expirez. Quand je parle de relâcher, c'est de relâcher tout ce qui ne nous sert plus comme tension. Que ce soit dans la mâchoire, les doigts, les yeux. Okay? Vraiment de lâcher ce qui ne sert plus à la pause. Maintenant, vous allez continuer avec les briques. On va avoir besoin d'un mur pour cette pause-là. Ça peut être juste une brique aussi. Je vais mettre l'autre de côté. Et dans cette pose-là, on va la faire contre le mur. C'est vraiment l'idéal dans des conditions similaires pour que le corps, lui, se sente vraiment soutenu par la vie finalement. Donc, le mur a son utilité. Vous allez vous glisser contre le mur puis revenir aussi contre le mur. Puis c'est vraiment agréable de faire Ardha Chandrasana, la demi-lune, avec le mur. C'est rare qu'on va l'enseigner comme ça, mais vraiment à essayer. Fait que dans la demi-lune, il y a plusieurs manières d'y aller, mais pour aujourd'hui, on veut commencer à droite, puis coller la fesse droite contre le mur. Le pied n'est pas complètement collé contre le mur parce que sinon, vous allez planter. OK? Fait que vous gardez les orteils vers votre brique. Les orteils qui sont en arrière, c'est un peu comme si je voulais aller dans un guerrier. OK? Fait que les orteils qui sont derrière sont tournés vers l'écran. Et je vais plier mon genou droit, mais placer ma main sur ma brique et lever ma jambe derrière. Déjà là, c'est vraiment agréable comme posture.
Et pour ce qui est de l'autre bras, qui est au-dessus, je peux l'étirer. Donc, c'est là que vous allez voir qu'avoir le pied trop proche du mur, c'est pas l'idéal, OK? Fait que peut-être juste réajuster. Et avec le pied qui est levé, je peux pousser vers l'avant et pointer mon coccyx, la pointe de ma colonne, vers mes talons, vers mon talon. Bon, là, j'ai une couette, c'est pas l'idéal avec une couette, parce qu'on n'a pas la tête complètement contre le mur. Puis on va respirer ici. Donc oui, ça demande quand même de l'effort. La jambe qui est au-dessus, si jamais ça coince dans une de vos hanches, vous tournez un petit peu les orteils, regardez bien ça, vous tournez les orteils vers le tapis, OK? Puis ça va donner, ça va apaiser les hanches qui se sentent coincées. Et sinon, vous ne restez pas aussi longtemps. Et pour ressortir, je peux redescendre la main sur mes côtes, plier mon genou droit et revenir. Je peux même ramener ma brique en même temps. Les pieds séparés. Puis on va faire ça de l'autre côté. On amène la brique. J'écarte mes pieds. Les orteils tournés vers le côté. Donc, pas trop proche de mon mur. Si ça vous donne un peu de vertige, être collé au mur parce que justement, on est un peu plus projeté vers l'avant. Puis reculer juste l'omoplate contre le mur. La fesse n'est pas nécessairement obligée de toucher tout de suite. Et je vais me pencher, aller chercher la brique et lever la jambe. Cherche à l'aligner avec la hanche si possible. Et j'ouvre les omoplates ou les épaules, pardon, pour amener l'omoplate du haut contre le mur aussi. Comme ça, j'ai mon soutien au complet. J'étire mon bras. Bout des doigts vers le haut. Si l'équilibre est un peu moins présent aujourd'hui, vous pouvez tourner la tête vers la brique. Ça peut aider. Et si vous trouvez que la brique est trop basse, vous pouvez aussi faire la pose avec la main sur la chaise. Dans ce cas-là, la jambe sera un petit peu plus basse. Et on inspire. Deux omoplates pas les omoplates au tapis, mais les omoplates contre le mur. Le talon contre le mur. Et je répète, là, si ça coince dans les hanches, tournez un petit peu les orteils du haut vers le tapis. Ramenez un petit peu les côtes. Et pour sortir, on replie le genou. On peut ramener la main sur les côtes et revenir. Tournez les orteils vers l'avant. Good. Et vous pouvez ramener les pieds. Donc, là, on va s'allonger sur le dos. C'est ici qu'un bolster ou un oreiller en long est vraiment pratique parce que sinon, la posture n'est pas tout à fait la même. Donc, avec un bolster, si vous n'avez aucun matériel, vous pouvez remplacer le bolster par des couvertes ou simplement vous allonger sur le dos si c'est ce que vous avez besoin. Je vais mettre ma couverte juste devant mon bolster comme ça. Et ça va être pour mes épaules. Une brique pour mes talons. Et une sangle. Donc, l'ensemble peut être remplacé par une ceinture d'un peignoir, la ceinture de vos pantalons, si vous n'avez pas nécessairement de courroie. Mais c'est sûr que si vous me connaissez bien et vous suivez la page, vous savez que j'utilise beaucoup de matériel. Donc, c'est peut-être une bonne idée de s'en procurer.
La sangle, elle, va être attachée au mollet. OK? Fait que je vais l'amener à peu près au mollet. Et ça va être pour aider les jambes à rester ensemble. Ils ne sont pas obligés de rester collés, mais au moins qu'ils ne tombent pas de chaque côté de la brique. Et si vous avez 2 briques, ben, vous pourrez même les coller un à côté de l'autre pour les 2 pieds. OK? Fait que là, ici, il va falloir que je me rajuste un petit peu. Ici, l'objectif de cette pose-là, c'est d'ouvrir les côtes. Donc, le haut de mes omoplates, mes épaules, c'est-à-dire, vont toucher ma couverte ou le tapis au sol. Et les jambes vont s'allonger. Et les talons soutenus par les briques. OK, comme ça, j'ai tout mon corps en étirement. Ça va avoir un effet aussi positif sur mes poumons et sur mon diaphragme. La respiration est très souvent coupée, réduite par les sentiments de stress. Donc là, on va venir déverrouiller le diaphragme qui peut sentir tout coincé. Puis pour ce qui est des bras, vous pouvez les étirer sur les côtés. Ou les placer au-dessus de la tête. Puis on va rester dans cette pose-là minimum 1 minute, minimum 2 minutes. Et vous pourriez même rester plus longtemps si c'est quelque chose que vous voudriez refaire. Maximum 15 minutes. Donc, dans le cas où vous sentez que le bas du dos est très impacté par la pose et que ça devient douloureux, je ne prônerai jamais de rester dans une douleur, mais je vais toujours vous inviter à maintenir minimum 5 respirations complètes avant de décider de changer. Et si jamais vous avez des questions sur cette pose-là, écrivez-moi, puis je vais vous répondre le plus vite possible. Donc, pour revenir au fait que si le dos est douloureux, vous pouvez aussi choisir de plier les genoux, puis faire la pose comme ça. Et on respire. Vous avez le droit de vous sentir bien. Vous avez le droit de relâcher. Détendez le dos de la tête et le cou. Magnifique. Donc, pour sortir de la pose, on va replier ses genoux, ramener ses bras et on va se tourner très simplement sur son côté. Utiliser la main du haut pour pousser le tapis et revenir s'asseoir. Donc là, pour notre dernière posture, une chaise est recommandée. Que vous pouvez amener sur le tapis.
soit vous asseoir sur le bolster que vous avez ou sur une brique, tant si longtemps que vous êtes assis sur du matériel. Puis, on va étirer ses jambes sur les côtés en Upavishta. Donc, les pieds vont prendre un assez bon écart, ok, ce qui est confortable pour vous. On va tirer un petit peu l'extra de mollet, pas de mollet, mais de fesses vers l'arrière, hein, pour sentir les ischions. Puis on va étirer les bras au-dessus de la tête ensuite. Contracter les cuisses. Tirer le bout des doigts vers le haut. Donc, juste un petit rappel, si je n'avais pas de briques ou de bolster sous pour mon siège, je pourrais me retrouver ici. OK? C'est exactement ça qu'on veut. On veut l'opposer complètement pour donner plus de place aux poumons, entre autres. Donc, je vais ramener mon bolster, étirer mes jambes, reprendre ici. Non, ça se voit que c'est beaucoup plus long, beaucoup plus droit. Et maintenant, à partir de là, une fois que vous avez les jambes séparées, si c'est un peu trop dur pour le dos des genoux, vous pliez un petit peu les genoux, il n'y a pas de problème. Et là, je vais descendre vers ma chaise. Si j'ai ma couverte, je peux la rajouter. Je vais étirer mes bras, lever un petit peu mon menton, aller vers ma chaise, aller vers ma chaise, aller vers ma chaise. Les orteils vers le haut, toujours les cuisses contractées. Et à la toute fin, lorsque j'ai vraiment cherché l'étirement complet dans mon tronc et que j'ai une bonne base au niveau du bassin, des cuisses, je peux croiser mes bras et venir reposer mon front sur mes avant-bras. OK? Puis si c'est encore trop, la chaise, vous pouvez toujours la rapprocher un petit peu plus, mais c'est sûr que je vous conseille vraiment de travailler à étirer le tronc avant de reposer la tête. Les cuisses restent toujours actives. Et j'en profite ici pour relâcher ma tête. Maintenant, si vous avez beaucoup de souplesse derrière les jambes et vous avez envie d'aller plus bas, il y a l'option aussi d'avoir les briques. Je pourrais venir déposer ma tête sur une ou deux briques. Puis lâcher le front sur les briques. Pour ce qui est des bras, en ce moment, j'explore un petit peu. C'est ce qui est confortable pour vous. Et si vous connaissez la respiration Ujjayi, vous pouvez l'appliquer. C'est une légère contraction dans le fond de la gorge qui se maintient quand vous respirez. Donc, c'est un peu comme si on entendait la mer quand on respire. Et pour ressortir, on appuie avec les mains, soit sur la chaise ou le tapis. Tout dépend où vous êtes. On revient, la tête levée. Et on peut ramener les jambes manuellement en tirant sur les genoux parce que ça l'a bien étiré quand même. Et on va s'allonger sur le dos. Je vais repousser un petit peu la chaise, prendre le traversin qui était sous les fesses
pour le placer sous les genoux. Et je vais m'allonger sur le dos. Je vais lever mes bras au plafond, bien étirer l'espace entre les omoplates et reposer les avant-bras et les coudes au tapis. Donc, si vous avez un cache-yeux, vous pouvez le mettre. Vous pourrez même tamiser un petit peu les lumières et vous créer un environnement précieux et personnel dans lequel vous vous sentez suffisamment en sécurité pour relâcher. Expirez longuement. Comme antidote au stress. Observez les muscles se décontracter et reculer derrière vous dans la terre. Donc, si vous souhaitez rester plus longtemps, conservez votre pause. Continuez à relâcher. Si vous sentez que c'est le temps de revenir, faites remuer un petit peu les orteils, bouger un petit peu les doigts, replier les genoux. Vous tournez sur le côté et revenez vous asseoir. Si ce qu'on fait vous plaît, n'hésitez surtout pas de vous abonner et je vous souhaite une magnifique journée ou soirée. À très bientôt. Namasté.